Hé, hé, y'a quelqu'un là-dedans? Allô? Mince, je fais de la buée. Alors, il m'a fallu 30 minutes, 1 heure hein, pour remettre le cerveau en route. Après 3 4 semaines, je n'étais pas là en bas dans l'atelier, ni en train de rouler, ni rien. J'ai sûrement oublié plein de trucs. Du coup, en fait, c'est comme d'hab. Rien d'autre à dire. Je vous invite, mes très chers amis, à me rejoindre vendredi soir, 20h30, sur la chaîne Breezer RC. Il fera le live d'une des tombolas. Ce vendredi-là, je serai dans le chat. Si je suis en état de marche, si je me suis pas endormi et si j'ai pas oublié. Ça, c'est ce qui arrive le plus souvent le soir. euh, Arrive aussi samedi un tirage au sort d'un engin de Greg le Belge, dimanche d'un engin de Miko RC. Nous avons, ne pas oublier, Jonathan Girard sur sa chaîne, alors sa chaîne qui prépare un Emax aussi pour la tombola. Il n'y a pas d'urgence, il m'a dit désolé, il a plein de trucs, tu n'as pas à t'excuser, c'est chacun son rythme, si c'est moi qui l'avais fait, on serait en 2023, 24, etc. Tu vois ce que je veux dire, donc pas de panique. C'est clair. Et comme on parle de Breezer RC, il n'y a pas eu de petit jeu Breezer RC parce que j'avais oublié comment on en parlait, tu vois. J'ai parlé, j'ai été à Cam, et puis il n'a pas eu son petit jeu. Donc aujourd'hui, nous faisons aussi un petit jeu Breezer RC. Voilà. Et à gagner, nous avons ici ce BSD Racing, donc rebadgé T2M, engin qui était à la base un nitro, ce qui nous donne l'avantage d'avoir le châssis alu. Cyril avait mis toutes les options alu dessus, porte-fusée, fusée, tourelle, il y a des pièces de rechange en plus, des cardans, des triangles, de ce que tu veux. On a installé un bord, un 3660 brushless 2700 kV, il me semble que c'était. 3150 kV même. 3150 kV. Avec un variateur Obi-Wan. Bon, c'est une version rebadgée, puisque c'était un châssis rebadge français, donc ça m'a fait rire de mettre évidemment un rebadge Obi-Wan français à bord. On a un servo Power HD. Bon là, c'est pas un rebadge, mais c'était rebadgé aussi à l'époque chez Connect, vendu bien sûr 3 fois plus cher. Quoi? Comment ça? Bah non, ça s'appelle faire du... C'est un... Quand tu donnes les faits comme ils sont, ça s'appelle rapporter les faits. C'est du journalisme. Inventer des choses, c'est quand tu racontes des choses qui ne sont pas vraies. C'est pas pareil. Comme on l'a dit, les pneus de cet engin sont dead. Mais on a 4 pneus LRP, enfin c'est ce qui est monté sur les LRP S10 Blast d'origine. Là, ce sont les versions chinoises d'origine, hein, donc beaucoup moins cher, ça c'est pareil. Chez LRP, ça coûte le double ou le triple du prix quand on peut les avoir livrés en Chine, c'est exactement les mêmes, il y a la même mousse. Niveau qualitatif, c'est largement suffisant pour un engin de ce poids et de ce gabarit et qui va à cette vitesse. On a ici tablé sur un petit 50, ça suffit. C'est un engin débutant et petit budget. C'est pas un engin pour faire du gros bâche, vous l'avez vu, il est à l'aise dans la pelouse, enfin c'est un peu multi-surface. Après avec ces pneus, évidemment, le multi-surface ira pas, c'est pour ça que tu pourras finir ceux-là ou te trouver des pneus adéquats. Mais pas des roues trop lourdes, hein, ça va évidemment les taper dans les diffs, c'est clair. Pour gagner ce véhicule, puisque certains veulent des choses intelligentes à faire, vous allez me trouver le nom du dieu de l'excès d'une tribu du Nouveau Monde dont le nom évoque un fruit. Ouais, tu rajoutes une lettre et t'en modifies une, c'est un fruit. Venez pas avec les trucs lopettes grecs, c'est pas Dionysos. Hein. C'est un nom, et en plus je veux la version la plus longue du nom, parce qu'il a plusieurs noms. Ouais, en histoire j'ai suivi, tu vois, ça m'intéressait. Surtout que c'était une tribu assez cruelle. Donc moi ça me va bien. L'excès cruel. Alors, pour gagner cet engin, vous allez me trouver le nom de ce dieu, de cette divinité, appelez-le comme vous voulez. Et vous allez me l'envoyer sur le mail, évidemment, rcgarage68@gmail.com, avec le titre du jeu Breezer. Tu l'écris comme tu veux, Breezer. Donc, Breezer, titre du mail, adresse du mail rcgarage68@gmail.com. Et la réponse est ton nom, bien sûr, à l'intérieur du mail. Si t'as pas le bon titre,
te réquisitionne pas. Si t'as pas le bon nom, peut-être, ouais, comme d'hab, je vais pas pouvoir m'empêcher de vous aider, surtout les plus jeunes et tout ça. C'est clair. Les anciens, je les aiderai pas. Ça, ils doivent savoir. Rien que parce que le nom est long et tordu, ça m'a tellement fait marrer que je l'ai jamais oublié. Ensuite, quelqu'un m'avait demandé, puisque j'avais dit que j'avais un CPR01 Tamiya. Donc c'est une unité centrale Tamiya, 26 MHz. Moteur, lui, il est branché dessus. Par contre, le cerveau est relié à l'intérieur. Bon, je pense qu'on peut aussi le débrancher, à mon avis. Bah oui, c'est une prise, tiens, regarde. Je change de prise, mais j'ai l'ensemble Tamiya. C'est le cerveau aussi Tamiya TSU01. Et il m'a demandé, est-ce que tu as la radio X-Beans? Et oui, j'ai la radio X-Beans. On a ici la Tamiya Expect TTU01. Donc on a ici un ensemble Tamiya Vintage, pour ceux qui cherchent. Et la seule chose que tu vas faire, c'est payer Mondial Relais 4,55 € pour que je te l'envoie si tu collectionnes ça, si tu en as besoin, si tu veux compléter un véhicule, le refaire dans son jus parce que c'est ton dada. Il en va de soi que si RC Mag veut cet ensemble pour compléter un véhicule Tamiya qui traîne chez lui, il n'aura rien à payer. Tu m'appelles? Ouais, lui peut m'appeler. C'est comme ça, je le dis, il y a des chouchous. Donc Eric, tu m'appelles, tu m'envoies un mail. Enfin, je vais peut-être te mailer parce que tu verras pas forcément la vidéo. Et évidemment, comme tu as un grand musée, si tu en as besoin, ça ira chez toi. Ou évidemment aussi Hervé, RC Race Modélisme, qui essaie aussi de monter un petit musée. Bon, lui, il est plus axé sur le thermique, mais il fait un peu de tout. Donc voilà, il y a évidemment des gens prioritaires. Zegonza, et nous allons profiter pour déballer un colis ici. Nous avons reçu de la part de Evan un variateur Traxxas qui a un bug. On va lui souder donc l'Écosse d'origine dessus. Hop, parce que je sais plus où j'habite, je te dis, hein, je suis pas descendu. J'ai rien fait dans l'atelier. Les véhicules qui manquent sont là-bas derrière parce que je suis sorti avec, je les ai pas nettoyés, j'ai tout jeté sur un tas avec les batteries juste débranchées. Et c'est resté comme ça. Donc évidemment aussi, oui, on va vous faire les petits retours de la sortie. À la demande générale, hein, parce que vous aimez ça. Hop. Ça sent pas triste, hein, parce que j'ai roulé comme un sagouin. Alors, Salimanis, voilà comme prévu le contrôleur de mon Max pour les souder les prises d'origine Traxxas. Du coup, après, moi je peux l'envoyer en garantie. Là, je t'en amène, c'est RC Race Shop. Le magasin lui a demandé le moteur avec pour être sûr, parce qu'il a dit c'est dommage d'envoyer tout en Allemagne et de se retrouver avec si c'est pas le Vario ou c'est le moteur qui bug parce qu'il veut contrôler le bobinage. Tout à fait normal. Pour te remercier, voici quelques gourmandises basques et un petit sticker. Merci, signé Evan. T'avais pas besoin, Evan, de mettre des choses dedans parce que oui, c'est gratuit. Évidemment, je fais ça gratuitement. Tout à fait normal. RC Race Shop, c'est une boutique que j'ai conseillée par la chaîne. C'est moi qui lui avais soudé. L'engin est passé par là, on lui a soudé les autres causes, donc on va lui souder les prises d'origine Traxxas pour l'envoyer à la boutique, qui puisse l'envoyer en garantie. Boutique qui est au courant qu'on a soudé d'autres prises, ils le font eux-mêmes. Ils savent très bien qu'on ne roule pas tous avec les batteries Traxxas. Donc là, il y a la facture de ce petit variateur. On a reçu donc des petits stickers de la région de là-bas. D'ailleurs, dans le Pays Basque, il y a plein d'entre vous, les mecs. Hein. Et LB Painting aussi, je crois, je sais plus. Donc ça, c'est le moteur. On va le checker au passage. Hop. Parce que moi, je peux vous conseiller une chose. Évidemment, alors, c'est sûr, si tu l'ouvres, tu vas faire des traces. Hein. Donc ils pourront te dire à la garantie, oui, il était ouvert, on ne veut pas la garantie. Ce qu'on va faire, on va le nettoyer proprement. Enfin, moi, toujours, quand j'envoie quelque chose en garantie, j'envoie le plus propre possible. Hein. Comme ça, ils voient qu'on en a pris soin. Parce que des fois, c'est pas triste, il doit recevoir de ces trucs dans un état à pleurer. Le Vario, qui lui, donc, bug total. La grosse bête noire du Traxxas Max. Ce truc-là. C'est vraiment le souci. Ça a été rectifié entre temps, mais on a quand même encore beaucoup des anciens qui traînent et qui forcément peuvent lâcher. On a reçu une pâtée de pierre. Une pierre blonde. Bida au soie.
Caspers cerveza basque. Contient du gluten. Et effectivement, fait sur place. Bon là, hein, avec les médocs, l'alcool, les mecs, vous pouvez oublier. Hein. Je peux pas. Enfin, je peux, mais après, ça peut. Hein, c'est ce que je veux dire. C'est encore pire que sur les vidéos. Parce que la pâte à tartiner sans huile de palme, ah bah ça c'est excellent parce que ça on adore. La pâte à tartiner noisette, autre que Nutella, on est fan. Enfin, dès qu'il n'y a pas d'huile de palme et compagnie à bord, à gogo, et 3 tonnes de sucre ajouté, nous on est pour. Là tu vas faire plaisir à ma Gigi et au cornichon, c'est certain. On a reçu un pouce café chocolat noir. Bon, ça sera un pouce thé pour ma chérie parce que elle ne boit pas de café. Elle m'a dit écoute, je vois les effets que ça a sur toi. Je reste au thé. Ça va lui plaire. Chocolat noir, c'est une grande femme de chocolat noir. Hop. On va essayer de pas dégommer la maisonnette. Et une deuxième petite. Alors est-ce que c'est la même? Yes, c'est la même. Alors, un grand merci à toi. Tu n'étais pas obligé. Donc moi, je vais te souder ça. Je vais t'envoyer ça. N'oubliez pas le jeu. rcgarage68@gmail.com. Titre du jeu, Breezer. Donc si je reçois un mail où il y a écrit aucun objet, t'as merdé. Parce que c'est ça, c'est là qu'il faut mettre le titre, Breezer. Dedans, donc le nom du dieu, vous allez me trahir. Du dieu, du nom d'une tribu qui ressemble à un fruit du nouveau continent. Et la version la plus longue de ce nom. J'y tiens parce que c'est la plus fondarde. Quand vous allez le trouver, vous allez rigoler, évidemment. Pour gagner ce petit bestiau-là, on est mi-septembre. On va le faire assez rapidement aussi. Hein. On va dire fin septembre. Vous avez 15 jours pour trouver ça. Ah, c'est facile avec Google quand même. Vous avez un truc. Hein. T'es pas obligé. Nous, quand on était petits, on était obligé d'aller à la bibliothèque. On avait le temps le mercredi après-midi pour aller à la bibliothèque du village. Pour trouver les infos, sachant que toutes les autres classes qui avaient le même devoir, ils étaient peut-être déjà là, ou ils avaient déjà emprunté le bouquin, hein, tu vois ce que je veux dire. Et si quelqu'un veut cette radio vintage, l'ensemble complet, tout ce qu'il a payé, c'est 4,55 € de frais d'envoi pour Mondial Relais pour que ça arrive chez vous. Non, c'est pas ça que je vais envoyer. C'est Mario. Alors, on va mettre le nom et la facture dedans, pas que j'oublie. On va mettre ça de côté au poste de soudure. Vendredi soir, 20h30, sur la chaîne Breezer RC, les mecs, pour une des nombreuses tombolas. On a ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tombolas en cours. Enfin, on va regarder celle-là en cours. Je n'oublie pas qu'il y a aussi encore le Kyosho Rage. On n'a pas encore réparé. Porte-fusée option alu coûte 40 ou 45 € et les cardans CVD 40 ou 45 €. Mettre 90 € dans une bagnole comme ça, enfin, un dixième RTR loisir, 100 balles de pièces pour le rendre viable, moi, ça me trouve le tulle. Franchement, non. Donc on va trouver une autre solution pour réparer cette bestiole, que ce soit fiable. J'ai pas envie qu'un petit, parce que il va lui arriver exactement la même chose, il va prendre un virage, il va taper un obstacle, le cardan va sortir, il va arracher le bins et voilà. Ah, c'est dommage. Et mettre 100 balles de pièces dedans, c'est pareil, c'est du délire. Pour moi, pas acceptable sur cette gamme d'engins. Donc 8 tombolas, donc je vais faire le tirage dans la vidéo suivante à celle-là. Je vais poser tout ça de côté et on va donner les gagnants de toutes ces machines. N'oubliez pas que les jeux étaient franco-allemands. Donc dans la vidéo, je switcherai entre les deux langues. Tous ces véhicules seront envoyés avec radio, batterie à l'intérieur grâce à tonton Benjamin. Les radios qu'on a reçues de nombreux tontons. Des radios qu'on a achetées avec l'argent qu'on a reçu des dons. Des batteries Zi qui sont d'ailleurs dispo donc en Belgique, dans un dépôt en Belgique. Donc tu peux acheter ça sur AliExpress, 35 € la paire, selon les coupons entre 32 et 35 €. Livré
je vous mens pas, j'ai commandé, 3 jours après, c'était chez moi la boîte aux lettres. On a fait livrer à Jam Jam aussi, il les avait, je crois, 24 ou 48 heures après. J'en ai encore pris 4, puisque j'en ai déjà, il m'en reste encore 4 du lot précédent. Au total, on est quand même à une vingtaine de batteries, à 16 euros pièce. Ça fait déjà 320 balles de lipo. On a déjà acheté pour au moins 200 balles de radio. On a dépensé en gros par véhicule facilement 20-30 euros pour des pièces qui manquaient, parce que on avait Vario mais pas le moteur. J'ai acheté des petits Vario, pareil, une vingtaine de petits Vario, même à 17 euros, ça nous ramène à 340 balles de Vario. Tout ça pris avec l'argent des pubs et des dons. Or, la cagnotte. La cagnotte ne sert que pour la cagnotte des véhicules, enfin, pour les tombolas des véhicules neufs. Donc là, on a une belle surprise à venir. Vous avez une petite idée du budget que ça représente et du travail. Comme dit, plus encore 400 euros d'envoi pour avoir l'aide des autres chaînes qui mettent vraiment aussi leur main à la pâte et leur budget aussi mettent la main à la poche. Ils ont fait des appels pour des pièces qui manquent. Ce qu'ils n'avaient pas, ils ont acheté. Donc tout le monde y met du sien. Donc c'est vraiment super sympa que tout le monde se prenne le temps de laisser tourner les vidéos. Elles sortent d'abord sur ces chaînes-là, parce que le but aussi, parce qu'ils bossent pour, c'est aussi de vous montrer qu'il y a d'autres chaînes qui font des trucs sympas. C'est encore des petites chaînes pour l'instant, mais elles vont grandir, c'est sûr. Je partage toutes les chaînes comme moi qui sont détendues du string. Je partage pas les coureurs à la bow. Je partage pas les professionnels. Parce que nous, on est dans un autre monde et on ne veut pas interférer là-dedans. Tout à fait normal, aucun souci avec ça. Évidemment, je ne partage pas les chaînes. Tu vois la chaîne A qui fait un don en live à la chaîne B, qui fait un don à la chaîne C en live, qui fait un don en live sur la chaîne A. Tu vois ce que je veux dire? Pour pousser les abos à donner. J'appelle ça un attrape-nigo. C'est une technique commerciale, mais bon, quand c'est de l'ERC loisir. Chacun son truc, mais moi je suis pas pour, donc j'en parle pas, je les aide pas, je participe pas. Bon, ils s'en sortent très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Chacun ses choix. Mais moi je suis pas fan. J'ai repéré ce manège rapidement et je suis pas le seul. Il y en a plein qui m'ont écrit, qui ont repéré ça, il y en a plein qui ont pas vu. Je suis pas fan non plus voilà, comme tu vois, tu te fais des dons, tu utilises d'autres pseudos pour faire des dons, ta famille te fait des dons, comme ça les autres ils ont envie de faire des dons sur les lives. Moi j'adhère pas à ça, je suis pas contre. Ils n'ont pas à se justifier. Ils ont leur but. Chacun a sa manière d'arriver à leur but. Moi, là, j'en ai aucun, en fait. Accessoirement, c'est ce qui fait que c'est détendu. C'est qu'il n'y a aucun but derrière tout ça. Tout ça se fait tout seul. On a commencé avec un ou deux véhicules à réviser, on a reçu des pièces, on a réussi à assembler un véhicule, on a lancé une tombola, et un gars qui a dit oh, attends, j'ai un truc qui traîne à la cave, ils m'ont envoyé une caisse entière, et depuis ça pleut. Voilà, ça s'est fait tout seul. C'est beaucoup de choses à gérer, on a plein de postes à gérer, plein de machins bidules. Des sommes quand même, des grosses sommes dépensées finalement, quand on regarde pour tout ça, mais ça vaut le coup. Parce qu'on a fait plein d'euros, il y a déjà d'euros. C'est trahi. On a fait des euros, oui, qui ont servi à faire un tas de choses pratiques, rendre heureux plein de gens. On ne comprend pas évidemment l'obstination de certains à liker les vidéos tombola. Si t'aimes pas, tu regardes pas. Liker c'est débile puisque c'est quelqu'un qui va recevoir quelque chose de gratuit à la fin. Ma foi, si ça te pose un problème, tu lui achètes. Ça te pose problème quand on te donne quelque chose gratuitement à quelqu'un, achète-lui. Voilà. Prends l'annuaire, appelle quelqu'un au hasard, demande-lui ce qu'il veut, offre-lui un truc. Si ça peut te détendre, fais ça. Hein, ouvre la voie, ça peut être cool. Et voilà. Donc on arrive bien à des milliers d'euros pour que vous puissiez avoir une idée de tout ce qui se passe. Donc moi j'en ai 8 ici qui vont sortir dans la prochaine vidéo là. On en a déjà fait je sais pas combien. Il y en a, j'ai envoyé 14 véhicules sur les autres chaînes et les gars ils sont en train d'en faire plus. Ils ont, ils ont multiplié le bins. C'est un truc de malade. Hein, on pensait pas autant. Donc moi je suis super content et je remercie tous ceux qui laissent tourner les vidéos, qui savent bien, qui ont peut-être déjà vu la vidéo justement chez Miko RC, chez Greg Le Bel, chez RC Jam Jam, chez Jonathan Girard, mais parce que je les diffuse aussi ici pour permettre à tous ceux qui ne connaissent pas la chaîne de tomber dessus, parce qu'ils vont tomber dessus, voilà la playlist Tombola, ils vont voir tout ça et je diffuse aussi surtout le travail fourni, parce que vous avez vu il y a du boulot, vous avez vu le temps qu'il a fallu à tous pour
pour démonter les véhicules, les nettoyer, les remonter, compléter ce qui manque. Ils n'avaient pas les plans. Pour moi, c'est plus facile parce que je connais tous ces modèles. Puis après, quand tu as une certaine expérience de mécanique, ça va plus vite. Quand tu as un modèle que tu n'as jamais eu en main, des fois, c'est sûr que tu te poses des questions. Heureusement, comme dit, on est au XXIe siècle, tous les plans sont dispo, c'est facile à trouver sur Internet. Euh, et voilà. Donc tout ça, c'est en cours, c'est en route. On va essayer de boucler tout ça. Je pensais pas que les gars feraient aussi vite, ça fait plaisir parce qu'on va pouvoir tout boucler d'ici la fin de l'année ou même avant la fin de l'année. N'oubliez pas qu'on a encore, enfin on a plein de indices. On a des indices PIS, des indices TT, on a des 1.8 qui arrivent, on a un Truggy 1.8 chez Breezer, on a un Buggy 1.8 chez Miko, on a le Erevo, c'est du indice mais c'est quand même la taille d'un Truggy 1.8 chez Miko aussi. Chacune de ces chaînes est libre de faire ce qu'il veut avec ses engins, ils ne sont pas obligés de les jouer en tombola. On a un Emax qui est chez Jonathan Girard. On a quoi encore? On avait la E4, ER4 GR, machin, mais Miko s'est décidé de ne pas faire un shrapnel avec le Buggy Serpent. Il a mis l'électronique dans le Serpent parce qu'il était tellement content de l'essai du E4 GR. Quand il m'a dit franchement elle est chouette cette machine, elle me plaît, bah je lui ai dit garde-la. Il m'a dit comment ça? Je dis bah ouais, tu fais ce que tu veux avec, tu fais tout le boulot, tu démontes toutes les caisses, tu fais toutes les vidéos, je les diffuse aussi, ça prend énormément de temps, il a pris beaucoup de temps sur ses vacances pour faire ça. Et du coup je lui ai dit écoute, garde-la cette 4GR. Et donc du coup il a dit ok mais je mets l'électronique dans le Serpent, comme ça on fait le Serpent complet RTR. Moi ça me fait plaisir, lui ça lui fait plaisir, ça nous fait tous plaisir. Donc tant mieux, n'est-ce pas? En plus c'est un engin qui n'existe plus, donc autant que ce soit chez quelqu'un qui puisse bricoler et réparer facilement, c'est clair que c'est un engin, c'est un débutant là dans les pattes, et il casse. Il pourra réparer une fois deux parce qu'il y a quelques pièces avec, et après c'est foutu. Donc c'est pas plus mal comme ça. Le Serpent par contre, il y a la montagne de pièces avec, et de toute façon elles se trouvent aussi encore. Elles sont facilement disponibles ces pièces. Celui-là aussi, ça n'existe plus. Caro, ça serait un problème, ou Arceau si tu casses, mais tout le reste est sur beaucoup d'engins de base, BSD Racing, FS, FTX, T2M, etc. Donc ça, c'est cool. Il y a une 1/5 qui va arriver, on a réuni toutes les pièces. Grâce à Alex Chamoulix, grâce à l'abonné qui m'a envoyé ici à Radio et Cerveau, grâce à Papa RC, et plein d'autres abos qui ont envoyé les petites pièces qui manquent parce qu'il manquait pas grand chose. Ça avait l'air d'un gros chantier, mais FG c'est relativement simple, point de vue méca, surtout la deux roues motrices. Papa RC maîtrise le sujet, pas la conduite, mais le sujet, et il y a encore là derrière vous, les mecs, un Seine Reaper. Ça c'est le mien que j'ai payé, mais il y en a un qu'on a reçu qui est là derrière. Hein, un tonton suisse. Ce machin, on va le mettre en route. Alors, on va pas le mettre en route pour que ce soit un machin fou. Toujours pour débuter un petit budget. On va mettre un moteur qui a pas trop de kV. On va le laisser bon 6 parce qu'il est lourd quand même, mais bien démultiplié. Et pareil, hein, le but c'est une cinquantaine de km/h, parce qu'à 50 km/h tu casseras rien, tu as un engin quand même balèze sous le tulle. Il y a des pièces de rechange avec carreau incassable dessus, ça va être sympa. Celui-là, ça ne sera pas pour tout de suite par contre. Il y a donc les tombolas d'engins neufs qui vont arriver. Et à ce sujet, je tiens à remercier aussi Julien B. Julien B, tonton Juju, lui, il est venu chez moi. Il a fait le trajet pour venir chez moi. Il est sur Colmar. Et il est venu emmener des engins à faire pour tombola. Il m'en a ramené un. Il y en a encore un qui arrive ici. Nous avons ici encore, c'est pas encore tout à fait fini. Ouais, je vais vous le dire. Vous êtes prêts? Un Summit. Ouais, il me l'a fait tout propre. Nous avons ici un Summit. Il m'a préparé un Summit tout propre. Bon, version charbon et tout, bon, tranquille. On va pas forcer sur la bestiole. Et comme il m'a fait ça beaucoup plus vite que prévu, il est reparti avec les engins neufs pour tombola, donc les rollers qu'on a ici. Je lui ai filé donc les 3 combos, les 3 cerveaux, les 3 radios. Il nous a tout équipé. Les carreaux sont partis chez LB Painting. Ouais, ces caisses pour les tombolas auront des peintures LB Painting. C'est comme ça. Hein, pour vous dire que tout le monde participe, tu vois.
Et tonton Juju les a déjà finis. Il les a déjà préparés. Euh, donc il va me les ramener. Et comme il est tellement rapide, puisque accessoirement ça sera pour moi demain matin, pour vous, je ne sais pas quand vous aurez cette vidéo, avant vendredi de toute façon, ça c'est sûr, sinon ça ne va servir à rien encore une fois. Je vais lui confier le Hyper ST Pro que j'ai ici, puisque j'ai déjà la vidéo du montage du ST Pro. Donc il va me monter mon ST Pro, ça vient à moi, et on va pouvoir donc du coup vous montrer cet engin fini avec la carreau EMI Design, qui est absolument superbe, comme toutes les carreaux qu'elle m'a fait. N'oubliez pas, elle est dans le descriptif des vidéos, tout comme LB Painting. Vous avez aussi donc, la page Facebook, le mail et le numéro de téléphone de EMI Design pour la contacter pour vos projets. Et à ce sujet aussi, ouais, on a une question, je ne sais pas, attention, tout ce qui va arriver là maintenant, c'est pas négatif. On cherche RC Painters. J'avais contacté il y a 15 jours ou 3 semaines pour l'autre carrosserie à peindre aussi. Il m'avait répondu, il n'y a pas de souci. Entre temps, comme j'en avais parlé en vidéo, il y a un labo qui m'a dit ouais, quand tu l'auras en contact, demande-lui voir ce qu'il y a avec mon matériel, parce qu'on a Nicolas qui lui a envoyé 2 carrosseries, de la peinture directement chez lui en cadeau et l'argent pour faire les carrosseries, et ça fait 1 an qu'il n'a pas de nouvelles de RC Painters. Il l'a mailé, il est allé sur Facebook, il l'a appelé, il a SMSé et pas de nouvelles. Donc moi j'ai réécrit à RC Painters tout de suite pour dire tiens, en fait, voilà, Nico n'est pas fâché, il aimerait juste au moins récupérer son matos. Il peut comprendre qu'il y a des délais, mais il aurait aimé être mis au courant parce que ça fait 1 an qu'il n'a pas de nouvelles de RC Painters. Donc ça, voilà. Moi j'ai contacté RC Painters pour. Je lui ai dit voilà, si je t'envoie mon lot, à la limite tu me les envoies avec, ou on s'arrange, on fait un truc, et depuis j'ai plus de nouvelles non plus. Bon, il y a les vacances, il est peut-être malade, il lui arrive un truc, on ne sait pas, parce qu'on n'arrive pas à le joindre. Donc si certains d'entre vous ont contact avec RC Painters, s'il vous plaît les mecs, joignez-le, dites-lui de joindre surtout Nico en priorité, qui aimerait bien récupérer son matos. Il n'y a rien de grave, personne n'est fâché. Je suis le premier à savoir qu'il y a des délais de ma boule pour finir les choses. Parce qu'on se lance dans plein de trucs, il y a un petit contretemps et ça se décale dans tous les sens, il y a certaines choses qui sont oubliées. Tu vois, et en parlant d'oubli, regarde, la preuve. Pour tous les mecs qui me préparent des tombolas, les gars, on a reçu de la part de Hervé RC Race Modélisme 4 roues Obitech. De leurs espèces de petits truggy. Le vieux, hein, pas le MT, ils avaient fait une espèce de truggy 1/10. Bon, genre à disque, c'est dommage, par contre avec un joli déport, design sympa, et... Ah bah, voilà. C'est quoi? C'est pas vous qui l'aurez. Je vais les garder là. Alors là, Hervé t'a assuré. Parce que ces pneus sont solides. Je sais parce que j'en avais déjà à l'époque. Bon, évidemment, j'avais pas pris le rebadge, hein, j'avais pris l'original. J'avais pas dépensé 20 € pour une paire de roues de 1/10 pas cher. À l'époque, ça valait chez Obitech. Alors que la version originale chinoise valait pas 20 € les 4. Alors ils n'ont pas un super grip, c'est pas de la super qualité, mais ils sont durables et c'est tout ce qu'on demande à un pneu pour les jeunes. Et là tu vois, Race RC les avait largués à 16 €. Et finalement, il a préféré nous les envoyer pour les tombolas, tu vois. C'est pareil, hein, quand je vous parle de certains magasins, je parle de magasins qui n'ont rien demandé en échange, qui nous ont juste parce qu'ils envoyé des trucs, pas pour qu'on parle d'eux en fait. Hein. Il y a de temps en temps des boutiques comme ça françaises, Action Modélisme, Race RC Modélisme, Projo High Tech, depuis qu'on est rentré en contact avec eux pour la garantie Serpent. Des gens vraiment qui se bougent, qui font du super taf, qui sont présents, qui aident leurs clients. Ils ne sont pas juste là pour leur vendre un truc, ce qui les arrange, ce qu'ils ont en boutique. Ils font le nécessaire pour que le client soit heureux. Et ça me plaît énormément. Icar Modélisme aussi au Havre. Tous ces gens-là. Donc n'oubliez pas toujours, faites de la pub pour les boutiques que vous aimez. Mettez-les au grand jour. Parlez-nous d'eux.
Ce que j'aimerais vraiment, ce qui serait sympa pour aider toutes ces boutiques, les mecs, hein, parce que je comprends, c'est pas évident pour la boutique, ou ils ont peut-être pas envie, mais demandez leur l'autorisation, prenez votre téléphone, filmez la boutique, parlez un peu de la boutique, montrez ce qu'ils vendent. Bien sûr, rien ne serait plus sympa que de voir les propriétaires des boutiques et les gens qui travaillent là-dedans faire un coucou à la caméra et m'envoyer ça par Smash, que je puisse diffuser toutes ces boutiques. Peut-être faire une playlist des boutiques, parce que genre, si tu vas sur Google et tu mets magasin RC, tu vas trouver tout et n'importe quoi, et toujours les plus gros, et toujours ceux qui ont donné le plus d'argent à leur informaticien pour avoir les meilleurs mots-clés sont devant, les autres sont tout en bas. C'est pas facile de trouver dans les pages jaunes, c'est pas facile de les trouver sur Google. Tout comme les circuits RC. RC Mag a fait un super boulot pour cataloguer un peu les circuits RC, les clubs, tout ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez une idée à ce sujet, n'oubliez pas qu'on a une carte de France aussi, grâce à un abonné, des spots de bâche RC. Tout le monde peut partager, tout le monde peut rentrer en contact. C'est un boulot que j'aimerais faire en plus en 2022, hein, parce que là on n'y arrivera pas, donc finir toutes ces tombolas là, ensuite on attaquera les 9 pour fin d'année si tout va bien ou l'année prochaine, et en 2022 faire, voilà, ça serait bien dans une playlist des boutiques, une playlist des clubs et tout ça quoi, hein, que les gens puissent trouver facilement. C'est un poil plus petit, mais avec le diamètre ça va bien. Avec le offset, ça le fait aussi. Et voilà. Mani, il est content. Merci Hervé, t'as assuré comme toujours. Et j'en combien de trucs. Chez Hervé, j'avais commandé ça. 4 Louise T-Rock. Souvenez-vous, on avait ces roues. On n'était pas content avec, surtout pas les versions piste. La mousse était beaucoup trop petite à l'intérieur. On avait un plat. On n'avait pas la mousse sur la largeur. Et le pneu s'est découpé. On a une double lèvre. Ici, on la sent. Et le pneu s'était découpé sur le côté. Ce que j'ai fait sur les miens, pour que ça ne m'arrive pas sur mes T-Rock, j'ai décollé le pneu, j'ai monté des mousses de Truggy dedans, par exemple AK ou autre, mais évidemment après tu as le prix des roues, le prix des 4 mousses, le travail décollé-recollé, mais après au moins j'étais tranquille. Et j'en ai repris parce que Louise m'a dit on a modifié. Et je vous confirme que là déjà au toucher, ça n'a rien à voir, c'est déjà nettement mieux que ce que c'était avant. Alors on va voir ce qui se passe au niveau de ce rebord, hein. C'est toujours ça qui m'inquiète le plus là. Si ça va se découper ou pas, mais franchement non, on le sent plus du tout comme avant, ça n'a rien à voir. Avant il y avait vraiment un truc, tu sentais qu'il y avait quelque chose dans le chemin, et là ça a l'air d'aller. On montrera ça je pense sur le ST Pro, avec les élargisseurs 12 mm au bas haut. Et comme on parlait des boutiques aussi, je suis donc du coup super content, puisque entre Race Modelisme, Projo High Tech, j'ai toute la gamme des produits que je veux, puisque chez Projo High Tech on a Obao, on a Traxxas, on a Timasso, et chez Hervé on a Serpent, que fait aussi Projo High Tech, Lozi, enfin Horizon Hobby, on a évidemment aussi RC Fast Cars, pour tout ce qui est pièces Arma, qui en ce moment, enfin c'est pas les boutiques, c'est Arma qui a des gros problèmes de livraison de pièces. Il y a un couac avec la norme européenne. Et du coup, ils étaient déjà à la traîne depuis 2 ans ou 3, rien à voir avec le virus. Ça a commencé longtemps avant le virus. Chez Arma, à partir du moment qu'ils se sont fait acheter par Horizon Hobby, ça a été la débandade de pièces, et c'est typique de Horizon Hobby. On a toujours aussi des problèmes pour avoir les pièces Lozi, il faut toujours du délai, il faut toujours commander. Les boutiques n'arrivent pas à avoir du stock correct. Donc là maintenant encore contretemps ça, et pour ne pas changer, parce qu'on a tous demandé à la Horizon Hobby d'arrêter de sortir des nouveautés à foison et ne pas fournir les pièces. Et ils s'en foutent, ils ont continué, maintenant ils ont sorti le Lozi, enfin le Arma Typhon TLR. Alors quel est l'intérêt de cette chose? Pour moi, aucun. Je ne comprends pas cette caisse, puisqu'ils ont fait le EXB, qui ne demande malheureusement que RTR. Je pense qu'ils l'ont fait dans cette optique-là. Ils ont fait, à mon avis, je pense, le Talion et donc le Buggy, le Talion et le Typhon en RTR EXB, parce qu'ils vont sortir les deux en version TLR. Donc on a une tourelle, enfin les deux tourelles, le châssis et les cales de train qui sont en alu TLR. Tout le reste, c'est la version Arma. 430 €, 440 €. Moi,
je préfère mettre 100 balles de plus alors et prendre la version Losi de l'année d'avant. Donc pas prendre le dernier modèle de Losi, mais juste le Losi de l'année d'avant, tu vois, ce qui reste à la fin de saison de compète dans les magasins, parce que tu ne seras pas beaucoup plus cher, mais au moins tu auras tout, tu auras les meilleurs diffs, tu auras tout. Là c'est sûr, sur la gamme Arma, tu as les gros bras de suspension, tout le tralala, mais les diffs Arma sont pas mauvais, mais ils sont quand même moins bons que Losi, Timasso, etc. Hein. Voilà, c'est pas Durango non plus. Et c'est dommage. Donc je vois pas trop l'intérêt de ce véhicule dans cette gamme. Euh, mais bon, certainement qu'ils vont l'acheter, c'est clair. Mais au lieu de pondre, tu vois, un énième modèle de plus alors qu'on peut pas avoir les pièces, j'aurais aimé qu'ils se concentrent sur les pièces. Mais ils font ce qu'ils veulent, c'est à eux. C'est comme ici, je fais ce que je veux, c'est à moi. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait de la télécommande? Elle est là. Donc j'ai tellement parlé, j'ai dû vous hypnotiser. N'oubliez pas le jeu. Ah oui, puisque accessoirement, n'oubliez pas, vous êtes mes moutons, vous faites tout ce que je veux. Si c'était le cas, croyez-moi, ça se verrait. Salut. Ah, je continue pas sur cette voie, ça va dérailler.